Hey, jason en con. Hey, what's up, ma gang de petits cons? Johnny et Kevin de retour pour un autre jason entre cons. Aujourd'hui, on est rendu au numéro 34. Et qui dit 34 dit cadeau! À cause qu'il y a du monde qui nous écoute pis qui nous aime. On a reçu un cadeau de... Là, faut que je cache l'adresse, évidemment, parce que sinon, vous allez envoyer des crottes. De Jonathan. Évidemment, il a un grand cœur, il s'appelle Jonathan. Des coups fourreurs. Mais là, je ne sais pas si ça vient juste de lui ou des boys, des coups fourreurs. Un podcast québécois qu'on aime bien gros. On a déjà parlé quelques fois sur le podcast déjà. Oui. Puis, j'ai un peu peur d'ouvrir ça. Parce que les autres sont... Vous pensez nous autres, on est... Ben plus moi, on est cru des fois. Les coups fourreurs, ça c'est cru. Comme allez les écouter sur Spotify, c'est une paire de fesses que la photo. C'est cool. C'est très... c'est beau. C'est des belles fesses. Je sais pas si c'est des fesses à qui, par exemple. C'est la photo des fesses aux trois? Non. Il y a une photo dans leurs trois culs. Là. Ah non, je pense que c'est... Mia Khalifa. Mia Khalifa, comme un beau teint. Moi, j'ouvre ça comme s'il n'y a pas de lendemain. C'est je quitte. Ok, il y a des sacs, il n'y a rien là-dedans. Okay, Jonathan, veux-tu qu'on s'étouffe avec des sacs? Ah, ok, sac chez. Dans une boîte, dans... Oh! Ok, ben, il y a deux choses. Ok, minute. Il y a une autre boîte, c'est Made in China. C'est pas made à Acton Vale, j'étais un peu déçu. C'est là qu'il vient. Qu'est-ce qu'il y a ça? Oh, ok! Ok, il y a un mot. Tu peux lire ça, toi. Tu lis mieux que moi. Ben, c'est plus pour toi, là. Ah, ben, je vais le lire. Salut, Johnny. On voulait prendre un moment pour te remercier, toi et Kevin, de nous suivre et surtout de créer de l'engagement avec nous. On trouve votre show vraiment nice. En grosse capital letter. C'est pas le cadeau le plus débile du monde. Ah, ça sera pas une bonne plug avec nos noms gravés dessus, finalement. Mais c'était important pour nous de vous envoyer un petit quelque chose pour vous dire merci. Après 1 an de création, je peux te dire que c'est du boulot en tabarnak. C'est écrit là, c'est pas moi qui l'ai dit. De réaliser un podcast, c'est clairement que tu sais de quoi que je parle. Ha ha ha. C'est tellement apprécié d'avoir votre support et de voir l'intérêt que vous apportez à notre travail. Un énorme merci de la part des coups fourreurs. Bon succès, bon show, vive les podcasts. Ben, faut qu'on avoue que côté production, ils sont sur la coche, eux autres, là. Oh, Jesus Christ. Moi, des fois, j'ai honte de sortir de quoi après avoir vu, là. Ouais. C'est très beau. Ça, là, c'est, tiens, je vais t'ouvrir ça. Je sais pas si qu'il y en a genre un pour moi, un pour toi, là. Mais, je vais me couper. Hey, ça fait comme plusieurs cadeaux qu'on a. Hey, non, mais c'est fou, là. Gêne, hein. Ok, c'est une mug. Oh! Un beau collant de 100 tacs. Holy shit, nice! Ok, ben ça va aller quelque part dans le studio, c'est sûr. La merch. Quoi, c'est ça? Nice! La vraie merch. Non! Des candy canes! Des candy canes! Du Québec calique! Pour vrai? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça, c'est? Du plein de thé. Hein? Vous avez vu, je buvais du thé des fois. Hey, wow! Oh, wow! Hey, les boys! Tabarnouche! Ça, c'est quelque chose. Une belle tasse de 100 tacs podcast. Au bureau. Oh my God, boys! Pour vrai, là? Vous êtes legit, les gars. C'est mental. Pour vrai, c'est mental. Eh ben, freak, j'aime votre collant en tabarnak. Je vais legit le mettre sur ma porte. Même le merch est mieux fait que nous autres. On a-tu de la merch? Non, ben, c'est whatever. Non, moi, ça, on attend que le monde le fait pour nous autres. C'est ça. Hein, honnêtement, là, je suis pas, hey, des candy canes. Ben, regarde, il faut que j'en prenne un. Merci de pas m'avoir envoyé de candy. Je suis gros ben, assez. ça va que t'es au régime. Ouais, merci les bras. Ouais. So, c'est une belle pensée, puis j'adore le. Oh, ça sent tellement bon. Quel morceau qui est? C'est le morceau blanc qui est le titre. Hey! La marque, c'est Sweet Spot. Moi, en mangeant ça, ça hit mon Sweet Spot, c'est un moyen temps.
Ah, c'est bon. Depuis, j'ai dit c'est les bonbons du Québec, le niaise. Oui! De Ville-Saint-Laurent, au Québec. Bon. Les aliments Papco. En tout cas, les gars, quand tu me donnes un cadeau, là, demandez à Terry, Ing, il m'a payé une pizza une fois, comme je suis redevable jusqu'à la fin de mes jours. Forever and ever. Ben, j'oublierai jamais ça. Merci. Moi, je leur ai envoyé un cadeau au Noël passé. Oui, ben oui, de la bière. De la bière, ouais. Hey, ça, c'était le fun, chipper ça, Kevin. Ouais? C'était-tu compliqué dans quel sens? C'était cher. Ah oui, ben... C'est pesant, 9 billets. Ben, eux autres aussi ont payé un bon prix. Mais c'est l'affaire, c'est que moi, j'avais tellement peur que ça gèle, que ça blow. Hey, tu sais, imagine, ça arrive là-bas, puis la boîte est sauce, canouette, tout a blowé là-dedans. Finalement, ça arrivait à bon port. Ils ont bu les 3 différentes sortes, je pense. Là. Ça aurait blowé, Post Canada aurait mis ça en quarantaine, ça aurait pas c'était quoi. Ben, tu sais, une boîte suspecte qui coule. La femme a Post Canada m'a vu ça, une assurance là-dessus, je suis comme... Non. J'ai dit, le pire, je me souviens, j'ai dit, au pire des pires, ça va buster. Sa face, ça a comme changé. Je suis comme, c'est passé de la vie, elle était comme, OK, j'aime pas ça entendre quelque chose qui buste. Blow, explose. je me suis une pipe bomb. La pauvre femme, les yeux ont venu gros comme des 2 piastres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ouais, mais je peux-tu voir que c'était à you? Toutes sortes de thé, des tisanes. Oh, minute. La thé. Statch. J'ai pas checké, c'est quoi de... Mangue, fruit de la passion. Framboise sauvage et hibiscus, c'est tout sans caféine. Bah, c'est du thé, c'est vrai. Orange, gingembre au soleil. So right now, tu peux pas boire celui-là. Oh, mon doux! Es-tu prêt, Kevin? Ouais. Symphonie de poire asiatique. J'avais le goût pour une symphonie. Je sais pas, qu'est-ce que le dernier que t'avais dans les mains? Qu'est-ce que la marque? La sorte? Ah. Chai Spice. Moi, c'est bien valeur, Kevin. Orange Ginger. Sunny Corner. Hein? Sunny Orange Ginger. OK. Quand tu vas boire la symphonie asiatique de poire, je veux que tu te filmes. Un selfie. Frère selfie. Hey, vrai, les boys, c'est mental. Sérieux, là. Hey, ces candy cane là sont solides à tabarouette. Je pousse parce que ça fait vraiment longtemps que je les vois manger, mais ouf, il était bon. Hey, puis voilà. Non, non. Toute beauté. OK, c'est même pas printé dessus. C'est legit dans la table. Non, je te dis. Ils nous mettent... Quand t'as du budget, puis quand t'es bon là-dedans, c'est le fun, hein? C'est là qu'on paraît qu'une zone, on n'est pas si bon que ça, pis on n'a pas créé un budget. Non, moi, je dirais, moi, merch, je dirais, je trouve qu'il y a du monde qui over-exagère. J'aime la merch des autres. Ouais. Comme... En tout cas, moi, ça dépend. Ça dépend quel merch, on va mettre ça de même. Tu sais, moi, j'aime ça, tu sais, comme du monde fait un sweater, un t-shirt, ou j'ai une question, Kevin, pour toi. Exemple, quelqu'un... là, il y a du monde qui sait où je m'enligne avec ça. Là. Exemple, toi, quelqu'un t'offre de la merch, te la porte, puis finalement, ben, faut que tu payes pour. Comment tu trouves ça, ce monde-là? Ah, ben, j'ai rien besoin de faire, parce que ce monde-là, il y a une place spéciale en enfer pour eux autres. Ça, je pensais. Ouais. Bon. Tu sais, moi, si tu m'offres quelque chose, puis après, tu me demandes de payer pour, ben là, tu me l'as pas offert, tu me l'as vendu. Tu sais? Je sais pas, la question, en tout cas, moi, c'est même joué ça. Non, ben, tu sais, je t'invite au hockey. Ouais. Pis ben, j'ai pas le budget pour ça. Non, je te l'offre. Ouais. Ben, faut que tu payes ton billet. Ben là. Non, je t'offrais juste de venir avec moi. Pas de payer tes affaires. Dans le fond, tu veux juste que je vais au hockey, tu m'offres rien, là. Bon, hey, 8 minutes, je m'excuse, Annick. On a parlé, on n'a pas de sujet, mais on commence ça, là. Premier sujet, le Danny Burger. Et ta parnouche! Ça, pour les coups fourreurs, c'est une delicacy de la région Chaleur. On peut mettre ça de même. OK, peux-tu expliquer c'est quoi un Danny Burger? Moi, je n'ai déjà mangé, ben, je peux pas décrire qu'est-ce qu'il y a dedans à 100%. OK, ben, c'est un hamburger, tout ce qu'il y a de plus simple. Y a-tu des toppings du fromage, dans l'hamburger? Non, OK, parfait. Rien. OK. Tombé. Freddy Krueger. Non, excuse. Tu prends un platter, disons, parce que l'historique de ça, là, je sais pas, là, mais... C'est un peu sketchy. C'est un peu sketchy. Ben, Danny, c'était... Il y a un motel-hôtel qui s'appelle Danny's à Beresford, le gars Danny DeGrasse. C'est lui qui a ouvert ça en premier. C'est le pionnier, le patriarche de la famille de Grasse. Puis là, les autres, ils ont fait beaucoup de commerce, puis dans la région, par ici. Puis il y a aussi le Big D Drive-In. Je sais pas si ça a été commencé par le même gars, ça, je sais pas. Parce que Big D Drive-In, ça fait quand même ils ont les mêmes. Temps. C'est les deux endroits où tu peux avoir un Danny Burger
copyright, là. Oui, un vrai Danny Burger. Ça s'appelle de même. Il y a des places qui vont faire un semblant. Je me souviens, à la brasserie Saint-Pierre, il y avait le Pee-wee Burger. Qui était la même affaire. C'était pas mal la même chose. Puis c'est une sauce sucrée, une sauce secrète que certaines personnes ont essayé d'émuler, mais ça pas... ça ne fonctionne pas. Non. Puis c'est ça, t'as juste un platter, un plat comme t'aurais une poutine, un burger, tu peux mettre du fromage, tu peux mettre 2 patties, mettre un quarter pounder ou ouais, des frites, crinkles sur le côté, puis la sauce. La sauce sur le burger, sur le top partout. du burger. Ouais. Pas dedans, partout. Ouais. Comme un genre de... Ouais, non, pas un sorapijo. Sorapijo, dans le fond, c'est comme une genre de mioche de non, viande. Il y a pas de viande dans la sauce. C'est vraiment... c'est sucré. Mais ça qui fait ça, c'est la sauce. Ouais. Comme enlève la sauce, c'est un burger. Ben plein. Oui. On s'entend. Ouais. C'est vraiment la sauce Danny Burger. Mais il y avait un temps que tu pouvais en acheter. Ça existait. Là. C'était commercialisé, cette sauce-là. OK, mais c'était la vraie, là. Ah oui. C'était fait par eux autres. T'allais au Denny's, à l'hôtel, ils n'avaient à vendre, là. OK. Ouais. J'en vois plus. Peut-être qu'il y en a au Big D Drive-In, qui est probablement un des derniers drive-in, pour nos amis dans dehors de la région chaleur. T'arrives là, tu te parques, t'allumes tes lumières, une serveuse qui arrive. Elle est pas en patin, par exemple? Non. Comme good old days, là. Mais, elle vient à ta porte, elle prend ta commande, elle va, parce que tu peux pas rentrer en dedans. Comme pour commander. Non. C'est marqué à une grosse sign, employé seulement. Faut que tu restes à ton char. Après ça, à ta porte ton affaire, puis il y a un tree exprès pour aller sur le bord des vitres. C'est un drive-in, dans le fond. C'est un drive-in take-out, là, whatever. Oui. Ouais. Puis c'est vieux. Puis ça... Ouais. Puis il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde du Québec, ben, dans le fond, du Québec ou de l'extérieur, que quand ils viennent par ici, c'est Dixie. Oui, ouais. Mais, moi, j'en connais de ma famille, comme de l'Ontario puis de Montréal, eux autres, c'est Big D. Ouais, il faut qu'ils vont au moins une fois au Big D manger un Danny Burger, sinon ils s'en a le poule. Mais c'est une expérience. Comme dans chaque petite ville, il y a toujours une spécialité. Des fois, c'est une poutine, des fois, c'est... Il serait bon right now, un Danny quelqu'un Burger. qui vient dans la région chaleur, là, puis qui est pas un amateur de fruits de mer, de stuff de même, comme ça, c'est quelque chose à essayer. Ouais, non, vraiment, là, c'est... Hey, les gars, coufoureurs, si vous venez par ici, je vous offre le Danny Burger. Vous me donnerez juste 10$. Non, on vous l'offre. Dans le fond, comment je peux dire ça? La maison Brand Josette Podcast vous offre un lunch Danny Burger, tournée poutine, parce que même leur poutine est bonne. Avec un milkshake. Le bon milkshake. Ça, c'est le trio parfait. Milkshake. Le milkshake du Big D est excellent, pour vrai, là. Donc, c'est offert. Puis ben, on va vous trouver une place à coucher. Kevin, il est rendu qu'un chalet dans sa famille, esprit, on va dire de quoi. Il est quoi là, en tout cas. Faites attention à la porte, parce que la porte des fois. Non, je l'ai arrangé. Ah, tu l'as arrangé. Belle anecdote. C'est une belle anecdote. Bon. Oh! Le 8 à 5. Vivre, travailler 8 à 5. Le fameux 8 à 5. Ça que des personnes au Québec ont ben de la misère à faire. As-tu vu le vidéo du gars du Starbucks qui éclate parce qu'il a travaillé 8 heures straight d'une journée puis il est épuisé? Pitché! Ah, puis il fait pitcher. Petit garçon. Moi, c'est à ce monde-là, je me suis dit, creux. Moi, c'est les parents qui ont jamais dit à... Hey, dans ta vie, là? Parce que c'est soit que ses parents ont pas travaillé stable, c'était comme de façon stable. Parents riches, whatever, de quoi de même, là. Ouais. Fait la vidéo, ça a vu viral. Et puis le monde le plante. Du bonheur. Travail 8 à 5, 40 heures par semaine. Il y a plein de problèmes que d'autres mondes ont, là, qui travaillent pas régulièrement. Ces problèmes-là s'en vont. Parce que t'as pas le temps de t'ennuyer. T'arrives chez vous, t'es fatigué, tu n'as pas besoin de pilule pour dormir. Il y a plein d'affaires qui vont se régler tout seul. La thérapie. Ouais. Tu vas pas avoir de misère à finir ton mois. Non. Parce que tu vas avoir travaillé puis tu vas avoir eu de l'argent. Donc, t'auras pas besoin de béguer le gouvernement de te donner de l'argent aux 2 semaines. Je n'y ai pas beaucoup, je peux pas vivre de travail. Mais c'est un salaire minimum, tu vas à 400 quelques piastres. Ben oui, le minimum, là, tu sais. Mais, non, c'est, moi, je le fais depuis que j'ai commencé ma carrière. Ouais. Moi, j'ai jamais eu travaillé comme de soir ou de fin de semaine. J'ai toujours fait du 8 à 5. Ben, dans le fond, c'est 8h30 à 4h30. On est chanceux, là, comme, je me moque du monde, là, mais moi pis toi, on est un peu laissés à nous autres mêmes. On rentre pas d'une shop de soudure pis on punch notre carte, là, tu sais. On est sur la route, je peux arrêter, boire un café, je suis plus fatigué, j'arrête. Puis ça, on est chanceux pour ça. Là. Comment t'aimes ça, dans le fond, à faire ton propre horaire?
sais, comme moi, dans le fond, ma boss, elle me dit, garde, tu vas où tu veux, tu vas à l'heure que tu veux, moi, du moment que tu fais ta job, Ouais. puis que les choses qui sont demandées envers toi sont faites, sont à temps. Ben, je pourrais pas retourner à... Disons, je perds ma job demain, il faut que j'aille travailler dans le retail, tu sais, au Canadian Tire, puis j'aurais... Oh, mon Dieu de la vie. C'est une belle job, travailler là, mais à cause, ça fait 20 ans que je fais ça. Ouais. Comme un genre de lone wolf, là, tu sais. Ouais. Ouais. Quand demain, il faut que je sois à telle place pour telle heure, tu sais, je peux prendre la route que je veux. Mm-hmm. Je me lève plus tôt, je peux aller par là, tu sais, j'ai des shopping à faire, c'est le fun. Si je cherche quelque chose, un morceau de, pas pour mon tracteur, whatever, pour mon 4 roues, tu sais, je peux, il y a un caraquette, je sais que je vais là, la semaine prochaine. Ouais. Je vais le chercher là. Tu sais, puis comme, il y a aussi l'aspect que, exemple, que t'as, je sais pas moi, un rendez-vous, ou exemple, des fois, moi, je fais des podcasts durant mon heure de dîner, mais tu sais, je commence une demi-heure de plus de bonne heure le matin, je prends une demi-heure de dîner au lieu d'une heure, puis je finis une demi-heure plus tard. Tu sais, j'ai mon heure et demie pour faire mon podcast, là, tu sais, pis j'ai pas fait ça sur mes heures de travail, dans le fond, comme j'ai travaillé pour ce que j'ai utilisé, tu sais. J'arrête, quand j'ai faim, il est 11h30 pis j'ai faim, c'est sûr. Pour manger, tu sais. T'as pas de temps précis, comme faut que tu manges en midi et demi à une heure. Comme Kevin, tu n'as pas le choix. T'as faim, pas faim, c'est ce temps-là. C'est ça, non, c'est là qu'est ton break. Non, c'est malsain, ça. Mais c'est la vie pour plein de monde, là, c'est la réalité. Ah, bah oui. J'aimerais voir le pourcentage du monde qui fait du, tu sais, il y a du monde, c'est du 8 à 5, il y a du monde, c'est du 9 à 5, mais dans le fond, on parle du monde qui travaille du lundi au vendredi à des heures, comme, raisonnables. Tu sais, c'est pas genre de midi à minuit, là, tu sais, de faire le même, là. Mais c'est mieux quand même ça que travailler des chiffres, pis tu fais 4 jours de jour, 4 jours de nuit, puis ça, c'est dû sur la santé, là. Ou le monde qui fait les fly-in, fly-out, là. Oh, non, moi, je serais pas capable. T'sais, oui, il y a la belle argent, là. Ouais, ben, il mérite hein, pour le trouble, là. Ouais. Parce que, tu sais, oui, t'as de la belle argent, mais t'as pas de famille. Puis comme, t'arrives ici, t'es brûlé. Par le temps que tu prends des forces, t'apportes du 2 jours de vacances. Ouais. Là, après ça, ben, faut que tu t'en vas une journée avec tes vacances finies pour te rendre. Tu sais, dans le fond, t'as pas grand temps, là. T'sais, si t'as des enfants jeunes, qu'est-ce que tu veux faire avec, tu sais? C'est ça. Bon, on a papa pour 2 jours, après ça, on le perd pour un mois. C'est comme, ouf, non, ça doit être quelque chose. C'est triste, ça. Non, vraiment, là. Prochain sujet, se couper. Hey, je me coupe souvent. C'était ma première question. Ouais, tout le temps. Pour vrai? Ah, c'est un running gag. C'est ok, ben minute. Moi, je me coupe toujours en faisant la vaisselle. Non, jamais. Je me coupe jamais hors vaisselle. Ben, jamais, excuse, non. Rarement hors vaisselle. Mais vaisselle, comme Karine est comme, tu sais qu'à chaque fois que tu laves la vaisselle, il y a des couteaux. Hein. Je suis comme, je le sais. Ben moi, je te dis, je fous la main, pis fuck, encore, aussi. Tu sais, comme, mais ouais. Une anecdote, je livrais une grosse photocopieuse avec un collègue, anyway, puis 15 ans passés. Dans le temps que les photocopieuses, ça prenait ça dans ton sinon, commerce. Pas de job, puis c'était... Pour faire 25 copies la minute, c'était une bête de 600 livres. Là. Fallait des straps livrer ça. Fallait le diviser en 3 morceaux. La technologie a changé depuis ce temps-là. Un peu, heureusement. En tout cas, je me coupe. Je sais pas comment, juste en bougeant ça. Puis le gars, il était content. Il attendait dans la fenêtre. Ah, il arrive avec ma photocopieuse. Tout excité. C'est comme le highlight du mois, là. Elle faisait du duplex, celle-là, en plus. Tu pouvais copier recto verso. C'est la nouvelle technologie. Je sais pas comment je m'ai coupé, puis je m'aperçois jamais. OK. Tu sais, je me couperais, minute, je vais mettre un plaster, je sais pas. En amenant ça, le gars, il commence à grimacer, il dit, oh, ma photocopieuse, j'avais mis du sang partout. Mon nouveau photocopieur. Ouais. Mon bébé! Ouais, tout gommé de sang, là, t'es obligé de t'essuyer. Tu sais, des fois, du sang, je sais pas pourquoi c'est concentré. Oh, ça tame du puis sang. Là, je commence à l'essuyer, ça a fait un mess plus gros. Man. Puis j'avais peur que ça attache le plastique blanc. Là, ben, bon, ça parce que si tu saignes sur un chandail, je cherche pas le remède de grand-mère. Là. Il n'a pas plus de sang. Deux poêles d'Ofriga. Prends-les, puis je vais commander une nouvelle porte, puis je vais remplacer la porte tachée de sang. Ouais. Imagine la raison à ton base. Ouais. Je l'ai souillé de mon sang. Ouais, c'est ça. Il y a du liquide corporel partout dessus. As-tu des grosses coupures majeures que t'as été obligé d'avoir des points? Une fois, j'aurais dû, ouais. Ok, tu ne l'as jamais eu? Non, j'ai jamais eu de points de suture. Moi non plus, actually. Non. Mais une fois, je m'ai coupé le top du doigt.
Je l'ai remis, puis j'ai mis du plast. C'est bon. Ouais. Oh mon dieu, là, j'ai venu faible d'une chute, là. Là, mon doigt est comme fucké. Holy shit! Ouais. Vous dirait... Son doigt est pointu comme un triangle. Ouais. OK, ça a dû prendre une éternité à guérir. Ouais, oui. Holy, Kevin. Ouais, ça, c'est un running gag aussi, là. Ma femme se moque ben de moi de ça. Ouais. Holy. Ben, parce que le réflexe, je gossais sur un blender. Ben oui, clairement, ben oui. Ma mère venait d'acheter un beau blender, puis je checkais ça, je faisais tourner. Oh my God. Je me coupe, ça lance. Le réflexe premier, c'est mettre ton doigt dans la bouche. Là, je rentre dans le salon. Ma femme a dit, tu t'as coupé, hein, tu vois. Enlève ton doigt, enlève ça, ça coule partout. Elle savait que je m'avais coupé. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais pas coupé. Avec des bulles de sexe les de la joues bouche. pleines, ouais. Oh, aïe, Ouais, aïe. en tout cas. Ouf. Se couper, oui. Ouais. Ben, tu sais, ouais, non, moi, il y a une fois que je m'y ai pris, ben, tu vois, j'ai encore un petit peu la cicatrice, tu sais, comme en ovale, genre de, j'avais un gun, ben, pas un fusil, un pellet gun, pis comme, fallait que tu le casses en deux pour mettre les balles pis tu le crank back, ben, en le crankant back, ma peau a resté pris, ben, ça, c'est du métal avec du métal, ça fait que, ça coupé. Sa peau, là, ta peau, elle s'en fout, elle, le métal, c'est cook! Et puis, je saignais, là. Là, mon père était là, pis checkait ça, il était comme, oh, t'as pas besoin de points plus ça, là. Et ben là, ma mère. Peut-être, t'as raison. Ouais, non, moi, je suis pas rendu en triangle, un doigt en triangle comme toi, là. Mais, ouais, je n'aurais probablement eu besoin parce que ça m'a pris quelques semaines faciles. Comme fallait que je clignais souvent, là. Ça venait comme des weird de couleurs, là. Mais en tout cas. Ouais. Tu sais, j'aime pas parler de coupure. Karine, elle a des belles. Elle s'est fendue à la lèvre une fois. Il y a un coquillage qui a rentré dans le genou. Elle a eu, je crois, c'est 4-5 points dessus à cause d'un goddamn de coquillage. Sa main. Ben ouais, hein. Tu sais, les petites verrines, là, comme, c'est tout petit, là, comme en vite, pour mettre des desserts, genre. Ah, ouais. Comme une fois, elle se lavait, pis elle s'est coupée, et elle a une cote comme d'un pouce et demi sur le doigt. Ching! Hey, ça slingé ça, mon homme, là. Moi, encore déjà, je venais faible. Ben, tout ça arrivait avant qu'on se rencontre. Ça fait que je suis comme, depuis qu'on se rencontre, elle s'est jamais vraiment coupé pour dire que, tu sais, c'était comme grave, là. Mais, ouais, non. Ouais. J'aime mieux pas. Un gros porte-bonheur. Oh mon Dieu, celle-ci vient de Annie Savoie. Êtes-vous plus Sensi ou Pink Zebra? J'aime ces patentes à gosses-là. Moi, pareil, je suis une addiction. Ouais. Ouf. J'ai pas de Pink Zebra. Vends-moi du Pink Zebra. Annie. Je sais Puis là, ça, t'as dit la pire affaire, Kevin. Ah, non, vends-moi-en pas. Elle va t'en donner. Non, donne-moi-en pas. Tu vas te sentir comme une marde. Non, j'en veux pas, mais je vais. Moi, des fois, j'ai des packages qui arrivent chez nous, je suis comme, j'ai rien commandé. Annie est comme, j'avais de l'argent d'extra de Pink Zebra, je t'ai fait un cadeau. 8 jars, comme 5 plugins. Tu sais, j'en ai un là, c'est elle qui m'a donné ça. J'en ai 3-4 à la maison. Il y en a un, j'ai payé. Comme, elle me donne tout ça. Je suis comme, Annie, arrête. Non, ben, toi, t'aimes, là. Ouais. Non, ben, c'est l'affaire, c'est que, la mec, elle parlait, c'est que, l'argent, ben, c'est pas de l'argent, mais c'est genre des points, Pink Zebra. Tu peux pas l'accumuler pour longtemps. Comme ça expire. Ouais. Ben, elle dit, moi, chez nous, j'attends, j'ai des garde-robes pleins de stuff. Donc, j'ai plus besoin de stuff. Des fois, elle dit, durant un mois, elle dit, je prends ma mère. Je garde ma mère. Moi, je garde ma friend. Ben, quand ça tombe sur toi, c'est toi. Eh ben, là, ma sœur est embarquée là-dedans. Ma sœur, il y a une boîte une fois, ça là. Là, toi, tu viens de tomber là-dedans, mon chum. Non, ben, elle va me demander ton adresse, pis t'es fini. Annie, on t'aime même quand tu fais pas de cadeau. Je sais. Mais, OK, pour répondre à la question, moi, sincèrement, je suis au 2. Ouais, t'es au 2. Je suis au 2. Ouais. Ben, moi, j'ai des Sensi, puis y en a, ça. Bonheur, pis ils sont tout le temps discontinués, les autres que j'ai. Les meilleurs. Je le sais, c'est tout le temps même. Pour qu'on achète d'autres pour essayer, ça... Puis là, les représentants, là, ils disent, ben, celui-là ressemble un peu, fait tu n'achètes une case, mais c'est pas pareil. Non. Ben, tu sais, as-tu déjà essayé d'en mixer? Moi, je fais des mix, là. Moi, j'ai rendu avec des mix. Ouais. Là, faut que je prenne en note, parce que des fois, il y en a qui puent, je suis comme, on le fait plus jamais, là. Des fois, il y en a, c'est comme, hey, je fais un mix, c'est comme un scientifique fou, là. Muffin aux bananes. Faire des mix. J'en ai un, c'est banane. Okay. Puis j'en ai un, c'est genre waffle quelque chose. Ça sent la muffin. Où j'étais l'autre jour? J'étais dans... désespoir. Au Pharma Save à Miramichi. J'attendais pas. Où est-ce qu'il y a le Pharma Save à Miramichi? Sur la
rue, il y en a plusieurs, il me semble. Des Farmers Save? Des Shoppers? Oui, non, Pharmacy, ouais. Ah, ouais. Sur la rue Water à Chatham, là. Ah, oui, l'autre bout du pont. Oui, Parce que tu montes ce parc des deux bords. Ouais. En tout cas, puis il y en avait du c'est pas du Senti, mais des choses de sambon. Puis tu vois, c'était fait là. C'était made in Miramichi, puis c'était fusion, là, comme senteur, là. Tu sais, c'est comme, banane de Noël. Pis, banane. C'est des mix de même. Pis. Feuilles de gui et pommes. C'est comme... Il y a un gars sur TikTok qui fait des affaires de même. Il prend des photos comme de Chip Lays, puis il change le nom. Nice. C'est genre comme il est comique, lui. Hulk et Clou de girofle. Ces affaires de... C'est assez drôle. Mais ouais, c'est dans le fond, pour le monde qui peut-être, ça, comme vous parlez de quoi, c'est dans le fond, c'est des petites pastilles comme de cire que tu fais fondre à des diffuseurs, que tu plugues dans ton mur ou whatever que t'as d'allumé. Puis ben, ça fait des belles senteurs. Il y en a un, Kevin, que t'as déjà eu, comme pendant une couple de semaines, quand j'allais manger des wings. Je ne sais pas s'il existe encore, mais faut que tu me donnes la photo, je vais demander à Annie. Il m'en reste un morceau dedans. Tu prendras une photo. Ouais. Je demanderai à Annie, je t'en commanderai pour Noël. Ah oui. Oh my God. C'est incroyable comment ça sent bon. Pour vrai, là. Moi, j'aime des senteurs genre, comme, il y en a une, c'est Black Leather. OK. Ça sent comme de charnu, genre, de. Ouais, ben, plus agréable que ça, là. OK. C'est des senteurs genre comme un... Vanilla Musk. Ouais, pis oui. Pis c'est masculin, je trouve, comme senteur. Ouais. C'est, tu sais, comme il y a des hommes que de l'autre colonne qui sent comme ça. La Covelva. Non, ben, tu sais. Moi, j'aime ça aller chez nous pis ça sent l'homme. Non, mais c'est une bonne senteur. Oui. Parce qu'il y en a un dans Pink Zebra, c'est New Car Leather. Ça sent... Comme le cuir, là, pas une lettre, le cuir. On s'entend que ça sent bon. Ça sent fort. Non, moi, je trouve que ça sent fort. Il manque une senteur plus sweet ajoutée dedans pour que ça soit comme amazing. Ouais. Ben, tu vois, lui, tu viens de dire, là. Je pense que j'aimerais ça. Je pense que c'est exactement ça que j'ai dans la tête, là. Mais oui, lui que tu trouves vraiment pas, tu m'enverras une photo pour que je puisse vraiment en commander. Les feux d'artifice. N'as-tu déjà fait? Ouais. Moi, j'ai jamais allumé un feu d'artifice de ma vie. On a expérimenté ça. Shout out Jean-Luc, on explosait des... Tu sais, les autres qui fait comme piou de même, là. Les feux de... non, des feux de bengale. Des flares, là. Des flares, oui, des flares. Ben, on anglait par son dos, il enlevait son chandail. Ah, ben oui, bravo. Ouais. Tu vois, ça aurait été une bonne idée que la poêle de là-dedans, là. Ça aurait fait un feu de broussard comme Fort McMurray, là. C'est ça. Ouais. Puis, ouais. Comme eux autres qui spinent. Et les firecrackers, ça. Ça nous pétait tout le temps dans les mains. Ça, les firecrackers, je n'ai déjà usé. C'est ça aux autres que tu lances à terre, puis ça fait... Ouais. Je me rappelle pas ce que c'est le nom de ça, là, mais des feux d'artifice legit, là, comme tu pognes au pétro, whatever, je n'ai jamais allumé. J'ai déjà souvent à la côte, mon père ou mes mononcles achètent à chaque année. Moi, je trouve que ça vaut pas l'argent. C'est cher pour rien. Hey, des fois, 130$, 3 minutes et demie. Et si tu peux n'acheter des... bonne soirée, boys! C'est ça que c'est, là, tu sais. Tu peux t'acheter un repas au Dixili pour une famille de 8 avec cet argent-là. Ouais. Mais as-tu déjà été au feu l'Auto-Québec à la ronde? Non, mais ça, là, ça doit être c'est magique. Moi, j'avais été une semaine chez moi. Ça, c'est à tous les dimanches ou samedi, whatever. Puis j'avais été chez mon oncle pour une semaine, couché là. J'ai arrivé, puis le soir même, il y en avait. Puis après ça, avant que je décolle, j'ai été 2 fois. C'est les 2 seules fois de ma vie que j'ai été, là. Il y en a une, c'était l'Angleterre, puis c'était sous une soundtrack des Beatles. Wow. Mental. Un des plus beaux moments que j'ai regardé de mon vivant. La musique matchait aux millisecondes près. Tu sais, il n'y a pas de délai. C'est pas genre comme « We all live in the yellow submarine ». Un submarine. C'est comme genre, ils finissent pas submarine pis comme t'as un submarine qui est pas. C'est incroyable. Timing, hein. Incroyable. Puis il y avait l'autre, c'était les États-Unis, puis c'était sur une soundtrack de Disney. C'est-tu Lion King? En tout cas, c'est Lion King ou Aladdin. Là. C'était beau là, mais lui des Beatles, là, c'est mémorable. Je vais toujours m'en souvenir ça pour le reste de ma vie. Quand j'étais jeune, j'avais vu, il y avait un Batman qui avait sorti. Un film? Un film, puis c'était à Saint-Raymond au Québec. Puis c'était un petit village, mais il y avait ça, puis les feux d'artifice. Tu peux engager du monde, une crew, puis c'est tout timé, puis c'est des petits professionnels. T'emmener en frigo.
Ouais, c'est ça, à Caraquette, pis ça. Puis ben là, c'était au son de la soundtrack du film de Batman. C'était fou. C'était probablement les meilleurs que j'ai vus. J'ai été à Québec aussi, là, dans le vieux Québec. Là aussi, il y a de la musique, mais c'est tellement grand. Faudrait quasiment que tu sois à côté du speaker. Wow, il y a un délai de son versus l'image. Ouais. Mais ouais, c'est toujours beau. Tes enfants aiment-tu ça? Pas tellement. Non, je les amène pas beaucoup, parce que c'est tard. Là. Ouais, ben c'est ça qui est étonnant. Moi, je pense que le petit est venu une fois de feu d'artifice, puis c'est rendu assez tard qu'ils sont fatigués, surtout l'été. Non, je sais, il fait noir à 10 heures. Faudrait en faire l'hiver, ça, peut-être ça marche pas à cause de... As-tu déjà vu un feu d'artifice dans la journée? Non. C'est spécial. Ouais. C'est weird. J'ai vu ça sur TikTok, j'étais comme... C'est genre, c'est la vidéo comme Things Humans Were Not Meant to See. Okay. C'est comme Fireworks During the Day. C'est beau. Non, c'est weird, là. On dirait comme que c'est un attaque, comme d'Alien. T'as comme de la boucane par rapport qui va, pis des couleurs comme qui... Ben, il y a peut-être une façon de colorer la fumée, la boucane. Ça serait beau. Ah oui, oui. Les trails de couleurs. Ben, comme qu'ils font dans les shows d'avion, là. Ouais, des fois, la boucane est bleue, rouge, whatever, blanc aussi, là. Mais, ouais, non, moi, j'aime les feux d'artifice, mais tu sais, comme, exemple, c'est rien contre Caraquette ou Batters puis Petit Rocher, ben, quand il y a des feux d'artifice par ici, c'est plus pour les enfants, ça vaut pas la peine, tu sais, comme, y a rien de wow, mais les feux d'Auto-Québec, par exemple, si vous êtes dans la région de Montréal ou whatever, Montréal, hein. Oh my god. Ben là, je sais même pas s'il y en a encore, j'imagine que oui, ça, c'est, le trafic pour aller là. Ah! Incroyable. Incroyable. C'est un turn-off. Ouais. Je vois pas ceux-là à Petit Rocher parce que c'est à cause du trafic, puis il y a pas de trafic. Puis exactement, il y a rien. Ça prend 10 minutes, t'es comme, oh my god! Je vais me coucher à 4 heures du matin. Prochain sujet, il en reste, je pense, du temps. Tu as mis le timer? Oui, il reste 5 minutes. Les sacs réutilisables. Ou moi, j'appelle ça les sacs, que je les ai oubliés à la maison. Bon. Isabelle disait ça, ma femme, elle a dit, c'est pas fair pour les gars, ça. Elle disait comme, parce qu'ils vendent, moi, je vais à l'épicerie, puis j'ai pas de sac. Moi, j'en ai 2 dans mon char tout le temps. Non, ben, tu n'as pas sur toi. Tu sais, Isabelle, dans son sac, t'as sa sacoche à l'un que tu déplies, elle est jamais stock. Elle a ça aussi. Karine a ça pareil. Ça vient d'un petit tube, genre, dedans. Ouais. Ben, elle dit, les hommes, ils vont prendre le sac à 87 cents tout le temps parce qu'ils ont pas de sac. C'est vrai. Tiens, puis, ben, à un moment donné, tu peux pas prendre tout. Si c'est trop une grosse épicerie, ça prend ça. Ben, moi, j'aimerais, par contre, là, ça c'est mon opinion, là. J'aimerais que, OK, j'ai rien contre enlever les sacs de plastique. Ça, 100% pour, whatever. Ouais. Mais au moins, donne l'option d'avoir des sacs bruns, en papier brun. Qui est décomposable, il en font ça, ou que tu peux mettre dans le recyclage. Parce que comme, je comprends que t'en as à vendre, là, mais à un moment donné... Ben, sous point de vue économique, si t'oublies l'environnement, eux autres, c'est une dépense, puis là, tout d'un coup, c'est devenu de faire de l'argent. Mais c'est ça. Tant mieux pour eux autres, c'est juste qu'il faudra pas être opportuniste, offre-nous une alternative de papier. Pis ça. Comme Shoppers, eux autres, ils ont encore les sacs de plastique. Comme ils ont encore l'option sac de plastique. T'as le droit. Je pense que tu payes 5 cents, je pense, à cette heure. Ben moi, je panique parce que je sais pas où mettre la litière du chat. Hein? Comme je vais être obligé d'acheter des sacs juste pour mettre la litière du chat. Quand tu vides la litière, tu sais. Ah, ben, des sacs de poubelle, ils vont jamais arrêter d'en faire. Non, ben, tu sais, moi, j'usais des sacs d'épicerie. Moi, je réutilisais ça. Oui, ok. En mettre 2 épaisseurs, parce que c'est tout un plein de trous. Ben, en même temps, prends un sac de poubelle. Ben là, je sauve. Mets-les, puis forme-les, puis mets-les dans ton garage. Ça sentira pas. Hein. Ouais, il y a ça. À moins qu'il y ait un Suisse qui va... Ben là, à chaque fois qu'il y a des circulaires, là, à chaque semaine. Ah oui. Tu sais, moi, ça va distrait dans le recyclage, mais le sac, je le sauve pour... Smart, ça. C'est smart, ça. Sac de pain. Ouais. C'est smart. Même, ouais. C'est smart, ça. Ouais. Mais, puis tu sais, des fois, t'as toujours, tu sais, elle disait Isabelle disait que c'était pas fair pour les hommes, mais il y a aussi des fois que l'homme pense qu'il est plus smart que les autres. Hey, je me suis souvent vu aller au Walmart, j'ai comme pas besoin de sac. Chaud de là, tout tombe à terre parce que j'ai 27 affaires dans mes poches, dans mes bras. Je suis à côté de même sur mon épaule parce que j'ai pas voulu prendre un sac, mais j'ai 27 items. Mais, non, moi, j'ai toujours au moins un sac réutilisable dans mon char. Puis après ça, ben, je le prends. Je mets du stuff dedans, arrive à la maison, j'oublie mon sac à la maison. Sous la prochaine fois, j'ai pas mon sac dans mon char. Ben, le derrière de ma vanne, c'est un des sacs. Ah, OK. Toutes sortes de sacs. Je n'oublie pas. Je ne ramène pas plus quand je rentre. Là, mais... ouais. Oh, shit. Non. On le prendra après. Bon, dernier sujet, probablement. 4 minutes, ça va drôle. Les slap contests.
Les concours de personnes qui se maudit des claques dans la face. En Russie, c'est très populaire. Ben, ça peut juste fonctionner une place de main. Ouais. So, basically, il y a deux personnes qui se gardent en face de l'autre, chez chacun leur tour, ils se donnent une claque jusqu'à temps qu'il y en a un qui évanoui ou qui give up. Ou une commotion cérébrale très sévère, puis... C'est comique 2 minutes, mais il y a pas de technique. Le monde va dire, oui, il y a de la technique. C'est pas comme... Non. C'est pas comme la boxe du MMA, pis ça. La titre, là. Lui qui a la plus grosse main puis le plus gros bras. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu ça, j'ai tombé dans une loupe, j'ai écouté peut-être comme 1 heure de vidéo, puis je riais. Puis ça s'est arrêté là, j'ai plus jamais écouté de vidéo de ça. Tu sais, la boxe, je suis un grand fan de boxe, puis c'est de sweet science, puis c'est prendre un coup, puis le prendre pour pouvoir en redonner un. Absorber Ouais. Moi, je sais pas ce que tu veux dire. Il y a probablement des slaps, il y a des trainings qu'ils peuvent faire, tu sais, au cou, puis... Ben, moi, je me dis, il faut qu'il y ait bien une technique de savoir où bien fesser. Ouais. Tu sais, c'est-tu genre plus bas pour comme que la mâchoire décolle? C'est-tu plus haut pour pouvoir atteindre la tempe? Ouais. Il doit clairement une place qui est le sweet spot, là. Mais, c'est comique comme Jackass, c'est comique. Ben, c'est des ouais, Steve-O pis Johnny Knoxville se taper sa gueule avec leur pénis. C'est comique. C'est comique. Tu sais, dick slap. Ouais. Ça, j'écouterais ça. T'sais. Non, ben, c'est fou pareil. Hey, ça, side note. Moi, voir des pénis dans la vie, ça me dérange pas. Ben, je trippe pas là-dessus. Ben, dans Jackass, moi, ça me fait fucking rire. Ouais. À chaque fois qu'on voit un pénis, je suis comme, hey, là, ça va être un esprit de comique d'affaires. Il y a personne là-dedans qui a mangé que des maillotches incroyables. Non. Ça, c'est pas intimidant. Non, mais exactement. C'est pas comme s'ils ont tous des 9 pouces mous. Non. C'est comme, il y en a qui ont des petits pénis, il y en a qui ont des pénis croches. Steve-O, c'est croche, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est comique. Tu sais, dans le film, on a été voir quand il se met la graine en 2 fiberglass sheets, pis il squeeze ça, pis ça vient, hey, no joke, là. Ça a venu épais comme un quart de pouce. Ouais. Moi, j'étais là, puis tard dans quand je suis arrivé chez nous, j'étais comme, je suis comme, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Tu sais, je sais pas toi, quoi. t'as tout le temps un semi, là. Tout le temps. Faut que faut que t'aies le membre flasque pas mal pour le squeeze. Moi, j'ai jamais flasque. Non. Il y a toujours quelque chose dans la vie qui m'excite un peu. En général. Ouais. Moi, des fois, je vois un enterrement, je suis comme, hey, c'est des belles fleurs, ça. Là, oh, shit. Oh, fuck. Ouais. Minute. Tu marches un petit peu les fesses par en arrière pour pas que ça paraisse. C'est pour ça que je porte jamais des culottes trop serrées. Parce que tu sais, puis je suis pas à mancher pour faire la fameuse move de la ceinture, là. Que tu la squeezes dans la ceinture. Comme non, par en ça haut. marche pas, ça. Ben non, mais moi, ça reach pas. Ça reach pas, même si je voudrais, Mais, anyway. Oh, non. Hey, je n'ai un qu'on peut faire vite fait parce que on est le 11 novembre. Oh, there you go. Oui. T'as-tu des souvenirs? Moi, j'ai pensé à ça beaucoup dernièrement parce que toi, premièrement, t'as-tu des souvenirs de jeunesse? Du 11 novembre? Ouais. De guerre? Ouais, comme c'était quoi pour toi, ben là? Moi, mon plus gros souvenir de 11, c'est le 11 septembre. OK. Ouais. Non, ben, oui, tout le monde. Ouais. Mais le 11 novembre, je me souviens, j'étais dans les scouts. Oui, j'en ai un, actually. Ouais, OK. Oui. Vite fait, c'était une grosse affaire, là, les chevaliers de Colomb. Il y avait du monde, ce temps-là. Il y avait une messe, puis il y avait procession dehors, avec des couronnes, des choses de même. Puis on allait toujours, il y avait des légions, ce temps-là. Oui. Là, ils sont tous fermés. Avant, il n'y avait pas de tout. Ouais, ben, c'était un endroit où les vétérans se rencontrent, puis les cadets, c'est là qu'ils allaient. Les cadets utilisaient ça, c'est toutes des choses qui existent presque plus, là. Il y a encore des cadets, là, mais des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a plus, là. Par ici. Puis on allait toujours là. Plus un titre, tu penses pas? Moi, mon anecdote, j'en ai un, moi, dans mon anecdote. Mais on parle de genre 20 ans passés. Ouais, ben, c'est ça. Ben, ce temps-là, ces hommes-là avaient 65, 70. Tommy! Oh, OK, copyright, c'est beau. Puis, oui. Ouais, c'est ça, puis on allait à la Légion, puis il y avait un bouillon, puis c'était... il y avait un bouillon, puis c'était comme du... Je me souviens, j'ai mangé le bouillon, c'était comme, qu'est-ce que... Hein? Il y avait un bouillon. C'était de la dinde nazie qu'il y avait dedans. Non, c'était dégueulasse, c'était comme... C'était des bouillons, ils appelaient ça du gigier. Oh, yeah! C'était comme des petites boules, des reins, puis des... Ma mère adore ça. Ah, faut être grandi là-dessus, là. Maman, je t'aime, mais je ne comprends pas ça. Comme moi, je mangeais des patates tout, les carottes, tu sais, le jus était bon, mais... Pas le jus. Non, enlève ça, là. Non, ben, c'était le fun, les vieux, il y en a qui étaient jasants. Ouais. Il y en a qui, pour extérioriser, tu sais, ceux qui ont vécu, ils en parlaient.
Mhm. Il y a tout un qui était plus jasant, puis j'ai déjà vu un 44 à Vichy, puis il y en a qui allaient cru, là, avec des petits gars de 8 ans, là, ils comptaient des... Ouais, en même temps, s'ils ont compté la vérité, tu sais, c'est... OK, des fois, ça fait ce que t'es un jeune, là, mais c'est toute la vérité, ce qu'ils disent là. Je me souviens, mon père me débriefait après. Hey, toi, ton père là, a dû t'en compter des histoires de même. Ouais, lui, c'est un maniaque de ça. Ben. Hey, excusez, j'ai un Tu sais, comme... Quand ce que le monsieur parlait qu'il a tué une grosse vache, là, c'était un nazi, là, c'était pas une vache, là, tu sais. OK. Oh, Puis toi, c'est... Ben, moi, regarde, OK. Es-tu du gibier dans ton histoire? Ah, c'est dégueulasse, excusez-moi, du jus. Ah, même le nom, jugier. Tu sais, c'est comme rognon, on dirait, c'est... mais jugier, c'est... c'est une anecdote triste, mais je vais la compter avec humour, parce qu'évidemment, je peux pas finir sur une mauvaise note. C'était à une messe, turn out que le 11 novembre tombait sur un dimanche, puis ben, il y avait une messe, ben, je crois qu'à toutes les... Comme exemple, dimanche, la messe, ça va être probablement une messe... Non, il y a une messe à matin, là, c'était... Ouais. OK. À Pointe-Verte. Ouais. OK. Ben, turn out que c'était un dimanche que le 11 novembre était. Okay. Puis, ben, les servants de messe puis le monde qui lisait les affaires, c'était tous des vétérans, comme de la guerre. Puis il y en avait un, c'était un vieux monsieur, tu sais, genre 20 ans passés, comme on va dire, en 99, là, tu sais. Ça aurait-tu été possible qu'un gars de la Première Guerre mondiale d'envoie en vie? Parce que je crois sincèrement c'était un homme de la Première Guerre mondiale. Il était vieux, là. Comme... vieux, là. Ben, il y avait 100 ans, hein, probablement. Ah, ben non, ben ouais, peut-être dans 90, au 90, je dirais. La première, à quelle année? En 90? Genre fin 90. Ça se fait pas? Genre, il était un enfant de guerre, je sais pas. Moi qui était à 14 ans ou quelque chose. Il était parce qu'il était vieux, là. Mais il me semble que c'était pas un vétéran de la Deuxième Guerre. Non, mais c'est un homme de 39 ans était à la Deuxième Guerre, là. Il y avait... OK, ben, c'est peut-être ça que c'était. Je dirais dans ma thèse, parce que la Deuxième Guerre était beaucoup plus tard. Oui. Puis je dirais, lui, était vraiment vieux. Je suis comme, mais il a clairement pas été. Mais non, c'est vrai, c'est pas du monde de 12 ans. Moi, je me souviens, ma grand-mère gardait sa mère, donc mon arrière-grand-mère, elle vivait là. Puis je me souviens de cette madame-là. Puis elle est née en 1896. Moi, je me souviens du monde né dans les années 1800. OK. Tu sais, c'est comme... Okay. Ça se peut que, en tout cas. Ouais, ben oui, continuons. C'est irrelevant, là, excusez pour le moment autiste, là. So basically, c'était, excusez, c'est vraiment pas drôle, mais moi, ça m'a fait rire. Tomber pis se casser une Non, c'est pire que ça, Kevin. So basically, c'était, spoiler alert! So, tout le monde, ben, autre que le prêtre, ici, c'était des vétérans. Il y avait des petites madames qui étaient probablement infirmières, ben, il y en a qui faisaient des lectures. Après ça, des servants de messe, puis le monde qui passait la quête, c'était tous des habillés avec leurs soutes, puis leurs casques, pis tout ça, ouais. Puis le petit monsieur qui, excusez, je me sens mal. Peut-être mieux pas compter. Non, ben, le petit monsieur qui donnait les hosties, ben, il a passé out. Okay. Ben, tu sais, il a passé out avec des hosties, les hosties ont pris le large. Ouais. Là, il y a un paquet de monde, tout ce qui a été là. Je me rappelle, le docteur Jean-Pierre était là. Là, ils l'ont pris de ça, puis là, ben, finalement, ils l'ont apporté comme à l'arrière, puis l'ambulance est venue le chercher, puis le lendemain, on a su qu'il était mort. Un 11 novembre. Un 11 novembre, à la messe des vétérans. Ben, quand on est arrivé. Non, ben, tu sais, c'est comme triste que t'as survécu les nazis pis name it, pis ben, c'est des hosties que t'as tués. Ouais. Non, ouais. Ah, ben, je me rappelle t'aurais pas entendre une mouche dans l'église. C'est comme, ben ça rien d'autre après. Ça arrivait régulièrement le dimanche matin que quelqu'un passait out. Puis là, Jean-Pierre Arsenault passait des grandes jambes par-dessus les chaises, il allait... Comme si de rien n'était. La plupart du temps. Puis le prêtre continuait, le maudit. Comme Go with the flow. Ouais, ben là, ça avait pas continué. Je pensais qu'ils l'ont porté en arrière. Ouais. Mais, je vais toujours me rappeler ça. Puis le lendemain, c'était ma grand-mère, elle savait tout ça, là, qui était décédée. Là. Mais tu sais, il avait comme 98 ans. Bah, il était vieux, là. Ouais, mais, sorry, c'est juste ironique que les hosties l'ont tué, là. C'est juste ça. Un bon punchline. Ouais. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Bon. Ben, merci d'avoir écouté. Puis encore une fois, merci les boys. Les boys. Des coups fourreurs. Dans le fond, leur maison de production, c'est sans tact, comme vous pouvez voir. C'est ça. Parce qu'ils font des revues de films. Ils font des podcasts sous les coups fourreurs. Puis ils font des films. Ils ont fait un court-métrage de Halloween que ça vaut vraiment la peine que vous allez voir. C'est tellement bien fait. Et puis c'est des gars comme tout seul, random à Actonville qui fait ça. C'est pas des compagnies de production à Hollywood avec des budgets de 100 millions, là, tu sais, là. Puis c'est vraiment bien fait. Donc, allez les voir.
Ça fait que sur ça, on s'en va enregistrer en épisode 35 déjà, mais 40 et 34 qui vient de finir là. Ça fait que c'était Johnny et Kevin, Mr. Reebok, pour Jason entre cons. Salut. Merci d'avoir écouté. Bye. Salut. Thank you.